Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je me suis transformée en monstre avec une bouche géante. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce make-up mais il m'a donné pas mal de fil à retordre parce qu'il m'a quand même fallu beaucoup de travail pour arriver au résultat voulu. Donc pour la première étape, j'ai créé la prothèse en mélangeant du latex liquide avec de la farine pour lui donner plus de consistance et j'en ai appliqué tout autour de la bouche de mon face cast. C'était la première fois que je réalisais une prothèse avec cette technique, donc avec du recul, je constate que mon mélange n'était peut-être pas assez pâteux, mais j'ai rattrapé le coup par après en y incorporant de l'ouate. Pour ce qui est des dents, je les ai sculptées dans du plastique polymorphe. Je vous avais déjà montré comment vous en servir dans une précédente vidéo, donc je ne vous le remontre pas, mais franchement c'est pas très compliqué, faut juste se munir de beaucoup de patience. Je dispose donc les dents une à une sur mon mélange et recouvre également le dessus pour les maintenir en place, et je termine en appliquant de l'ouate par-dessus et en lissant le tout avec du latex liquide. Pour la prothèse de la mâchoire du bas, j'ai utilisé une surface plane sur laquelle j'ai construit une sorte de structure à l'aide d'ouate et de latex et je suis ensuite venue planter les dents dedans pour qu'elles tiennent bien en place. J'ai attendu ensuite une nuit pour que le tout sèche avant de passer à l'application. Et donc une fois que vos prothèses sont finies, elles devraient normalement ressembler à ceci. Faut savoir que c'était la seconde fois que je le recommençais ce make-up, je le trouve personnellement assez technique, il faut pas mal bricoler donc la première fois était un peu catastrophique mais la seconde fois était la bonne. J'ai donc collé ma prothèse supérieure à ma peau avec de la colle Prozaid et puis j'ai posé du latex et des bandes de Kleenex tout autour pour fondre les bords de ma prothèse avec ma peau et pour qu'elle tienne bien en place également. J'ai répété exactement le même procédé pour la prothèse inférieure en n'hésitant pas à mettre plusieurs couches de latex et de Kleenex pour m'assurer que rien ne bouge et que les bords soient le plus fondus possible avec ma peau. J'en profite pour vous dire que vous ne devez surtout pas hésiter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram, Twitter. Voilà, vous êtes les bienvenus, plus on est de fous, plus on rit. Pour ce qui est du raccord entre mes deux prothèses, en fait je les ai faites à base de gélatine. Donc je vous ai pas filmé ça mais c'est vraiment pas compliqué. En fait j'ai juste creusé un petit canal dans un bloc de plastiline et j'ai coulé de la gélatine dedans. J'avais également au préalable tenté de faire des raccords avec du silicone mais l'effet était vraiment moins joli. Pareil avec de la wax et puis ce sont des solutions qui sont très coûteuses quand on les compare avec de la gélatine. Donc franchement je trouve que c'était la meilleure solution. En plus elle est super souple donc elle suivait bien les mouvements de mon cou. J'ai ensuite utilisé mon fond de teint habituel que je ne vais pas vous recommander pour ce genre de make-up parce qu'il s'est oxydé sur ma prothèse en la rendant tout orange, mais j'ai réussi à rattraper le coup par après. Avec cette crème de body painting de chez NYX, je remplis les bords intérieurs de la bouche et puis j'utilise une couleur rougeâtre de ma palette de Supracolor de chez Kryolan pour la fondre dans le noir. Ensuite, j'ai quasiment utilisé uniquement ma palette à alcool Skin Illustrator pour texturiser et colorer toute la prothèse. Donc j'ai commencé par les dents en leur donnant une couleur jaunâtre et puis je suis passée à la mâchoire. Je ne pourrais pas vous dire quelle teinte de la palette j'ai utilisé à quel endroit de mon visage parce que j'ai vraiment fait un mélange entre tout plein de teintes différentes à chaque fois. Mais le but ici c'est vraiment de donner le plus de détails de couleurs possible aux prothèses. Ça va amener beaucoup plus de réalisme et de dimension. J'ai utilisé plusieurs types de pinceaux et une éponge à barbe également pour donner plus de texture. Entre chaque dent et au niveau du dessus des dents, j'ai appliqué du fard à alcool noir. De nouveau, c'est pour donner plus de dimension et apporter un effet un petit peu sali et altéré. Et ensuite, eh bien, ce n'est pas parce que je suis un monstre que je ne peux pas avoir un make-up sexy, donc j'ai commencé par réchauffer et contourer mon visage avec le Hoola Light de chez Benefit. Et puis avec ma palette Alchemist de Kat Von D, j'ai utilisé de l'highlighter avec des sous-tons rosés sur toutes mes zones de lumière. Pour les yeux, j'ai fait super simple mais très chargé, un beau smoky noir avec un gros trait de liner et des faux cils. Et le meilleur pour la fin, j'utilise tout d'abord ce faux sang coagulé de chez Kryolan au niveau du dessus de mes dents. Et enfin, je passe au faux sang normal. Et bon, pour le coup, je me suis un petit peu lâchée niveau quantité. Et je termine en effectuant les dernières finitions. Et voilà pour le résultat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo pour me soutenir. N'hésitez pas également à mettre en commentaire des idées de vidéos qui vous feraient plaisir pour Halloween. Et pour ma part, eh bien, je vous fais tout plein de bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.